Ok, la team. Nouvel enregistrement. Alors, on ne joue pas 7. Ah. On joue Timo. Bon. C'est pas très respectable. Vous avez le droit de m'insulter. Mais en fait, 7 est épique en face. Et moi, je sais pas quoi jouer contre 7 à part Timo. Donc, on va faire une game de Timo. Et on va l'appeler comment counter 7. Puisque évidemment, Timo est un counter de 7. Mais il faut quand même faire gaffe. C'est un counter. Globalement, avant les stropieurs, c'est free lane. On a juste à le poke. Il faut respecter la range de son E. Hein. Comme les gens le font pas, nous on va le faire. Et c'est tout. Voilà. Donc là on va attendre. Je sais qu'il a start Z parce que déjà vous voyez sa barre. Sa barre monte, vous voyez sa barre blanche. C'est-à-dire qu'il a pris le Z. Ouais, bon, il fait n'importe quoi. Sachant que start Z contre Timo ça n'a aucun sens. Niveau 1 parce qu'en fait niveau. Enfin. Ouais si, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas, mais je pense que c'est de la merde. Donc il va jouer dans les bush, c'est normal. On pourrait mettre une ward, mais on va juste le faire attendre. Il va venir à un moment. Voilà. Faut pas se presser. Il va perdre des creeps dans tous les cas. Bon, il pète un câble. Hein. Moi, j'aurais déjà dodge la game. Je ne joue pas contre Timo. Enfin, souvent, je dodge la game, on va dire. J'ai pas envie de jouer contre Timo, c'est chiant. Voilà. Donc là, il va prendre son... Voilà, là, il est venu E. Et là, on va le blind. Donc là, bon, il a quand même les dégâts de son Z. Mais voilà, dès qu'il est E, je blind. Et je kill. Enfin, je poke. Donc ça va être un gameplay très différent de... il perd des creeps. Pourquoi il le comme ça? C'est nul. Je sais pas ce qu'il fait. Voilà, on fait chier. Là, il pète un câble déjà, je le sens dans sa tête. C'est normal qu'il pète un câble, il a raison. C'est horrible ce que je fais. J'aime pas faire ça. Mais bon, on a le droit d'être des salopes. Voilà, faut assumer. Là, je joue comme je suis une salope parce que je joue un range top. C'est aucun respect. Enfin, c'est pas respectable. Mais bon, ouais, c'est comme ça. On m'a piqué mon set. Du coup, je le fais chier. Là, je sais pas s'il va rush. Ah, il veut pas son. Ah, si, il a Z. Ouais, il a Z. J'ai pris les dégâts qui naissent de son Z. Donc, il a plus son Z. Et on va faire des creeps. Tout simplement. Et voilà. C'est vraiment un gameplay de putain. On est bien d'accord. Mais bon. Donc, on respecte la range du E. On s'avance pas trop. Faut juste pas être touché par le. C'est le seul truc qu'on doit faire. Voilà. Et lui. Bon, la team gagne. Attends, on a un Varus jungler. Oh là là. Oh, ça fait des flashbacks de la Caitlyn jungle. C'est quoi ce bordel? Bon, on s'en fout, on chill. Voilà, là il vient d'en faire, j'ai déjà 2 fois CCS. Voilà. J'ai juste à respecter la range de son E. Et puis après, on va aussi faire gaffe à respecter son Z, parce que son Z, si on lui tape et qu'il charge, il fait quand même mal. Ouais. Mais là, il peut rien faire en fait. Voilà. C'est compliqué. Là, il va avoir le E peut-être? Non, il veut pas. T'es blind. Là, je Z. Voilà, donc là, clairement, voilà, dès qu'il spell, il veut nous faucher. On Z instant. Et il n'y a pas de counterplay. Il peut rien faire. En fait. Le seul counterplay qu'il va avoir, c'est son estropieur. L'estropieur, vraiment, c'est très dur. Je dis souvent que c'est très dur à kite. Bah ouais, c'est très dur à kite. Donc là, faut faire gaffe, je peux pas rester sous tour parce que comme il est sous le poison. Là, il vient d'en faire. Il va peut-être Z bientôt là. Non, il a plus son Z. Ah ouais, t'es mort, bon. Bah oui, je pense que tu branles, mais. Ouais, bon, c'est un enfer pour lui. Clairement, c'est un enfer pour lui. Donc là, il m'a flash in ou je sais pas ce qu'il a fait. Mais... jamais il me tue. Voilà. T'as besoin de dégâts, hein. T'es comme tout le monde. Enfin, il n'y a que les tanks qui n'ont pas le droit d'avoir d'AD pour faire de dégâts. Mais un set qui a pas d'AD, bah voilà, t'as un bouclier d'Oran. Donc là, direct, Roche bot 2. Tout ça hyper important pour être une vraie salope, bah, c'est de kiter. Pour kiter, il faut avoir de la move speed. Sinon, il vous rattrape. Donc directement, on rush bot rang 2. Pour avoir maximum de move speed. Lui, en plus, il a des bots rang 1, donc là, il va jamais pouvoir nous toucher. Et voilà. Sachant que... Ah non, mais je suis un troller, oui d'accord, ok, c'était pas un Varus. Ouais, c'était un peu abusé. Non, on a un Viego. Bon. On a un Viego.
Bon là il va peut-être essayer de nous Q. Voilà, Z, tout simplement. Là il va peut-être essayer de nous Z. Non, il veut pas Z. Ok. On va mettre des petits champis là. Moi j'aime bien mettre un champi là. Et c'est reposant de jouer Timo, hein. Bon, il a toujours son E là, on fait gaffe. On s'approche pas trop, voilà, il faut mettre des petits autos, mais pas... Là, il a peut-être Z, voilà, vous voyez, il a Z. C'était sûr, voilà, il est mort. Bah oui, tu Z. Non, il est pas mort. Bon, là, vous voyez, il a plus de lane en fait. Je vais mettre un freeze encore une fois. Hein, on peut freeze avec Timo, sachant que là, c'est encore plus compliqué pour lui parce que je suis un range. On va mettre un petit Q. Ouais, un petit Q. De poke. Là, ça me saoule parce qu'en fait, il va pas casser mon... Ouais, mais voilà, ça me saoule parce que j'ai pas envie de venir parce que sinon ça va casser mon freeze. Voilà. Là, faut pas... Vous voyez, j'aurais pu suivre Viego. Non, non, non. Je vais garder mon freeze. Je vais lui faire perdre énormément de gold. Là, on attend. Hop, on revient. On attend. Vous voyez, je sors, je rentre pour pouvoir contrôler le positionnement des creeps. Voilà, là, je suis un main 7 en fait, donc tu m'auras pas avec la range. Il doit se dire, mais c'est qui ce casse-couille bah ouais, je connais bien la range, mon gars. Donc voilà, vous voyez, dès qu'il vous rush, dès qu'il Q-spell, c'est qu'il veut vous tuer, hein, enfin qu'il veut vous taper. Et bah vous avez juste à Z pour aller plus vite. Et voilà. C'était close là, la range du E était close. Là, s'il avait E en diagonale, je pense qu'il m'aurait touché. Ça aurait pas été dramatique. Bien sûr, je joue plaque d'os, qui est fondamentale avec un range top, qui va vous permettre, en fait, dès qu'il va go in pour vous tuer, il y aura plaque d'os, et du coup, bah, il va rien faire, il va pas faire de dégâts. Plaque d'os qui réduit les dégâts des 3 prochaines... ça se reset, ça a quand même un long CD, c'est quoi, c'est 15-20 secondes, je sais pas. Voilà. On grid pas, j'ai pas envie de chercher la plate, je m'en fous. Je joue le scaling. Là, c'est différent, l'approche. Il prend même pas ses bottes en 2, ce qui est une grave erreur, évidemment. Là, tu dois rush. Ouais, remarque, je sais pas. Non, il a peut-être raison de faire ça. Ouais, on va prendre ça, on va prendre ça. Ouais. Il peut pas jouer. Il pourra jouer quand il aura son estropieur. Et notre but, c'est de le détruire. Et vraiment de le mettre au fond pour que quand il est l'estropieur, dans tous les cas, il puisse rien faire. Là, on est bien parti, parce qu'on a quand même 36 de plus. Ouais, il a pas de game. Voilà. Moi, je jouerai à sa place. Là, j'ai juste envie d'FF. La game n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que d'ailleurs, je leur ai conseillé de dodge la game. Comme ça, on aurait été content. Moi, j'aurais rejoué une game, j'aurais joué 7. Et il aurait pas joué la game. C'est pour ça que je vous dis, dodger, vraiment, ça sert à rien de jouer le match-up. Vous voyez bien, il n'y a aucun moyen. Voilà. Alors après, il peut toujours win la game, c'est vrai, s'il se fait carry par sa team. Mais bon, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vous aimez gagner une game, mais vous faire chier dessus toute la game? Pas moi. Donc, voilà, là il va Z. Non, il Z pas. Ok, j'ai cru qu'il allait Z, j'ai un peu fait de la merde. Bon, j'ai plus mon Z, on respecte, tu vois, c'est un peu comme le Z de 7, dès qu'on l'a pas, on respecte, parce que s'il nous rush, potentiellement, il nous met des dégâts. Bon, voilà, ça va être quand même compliqué pour lui, hein. C'est un petit peu chiant. Mais voilà, vous voyez, c'est pas possible en fait. Pourquoi tu joues cette game 7? Tu sais que je vais te counter pick, tu sais que... Après, il va pouvoir jouer les teamfights. Mais bon. Est-ce qu'il s'amuse vraiment là? Moi je joue un jeu vidéo pour m'amuser. Là je pense qu'il s'amuse pas. Moi je m'amuse. Je m'amuse à être une salope. Bon, j'ai le droit. Chacun, on a le droit d'être une... voilà, moi je dis souvent que les gens, les range shops sont des salopes. Quand je joue en range shop, je suis une salope. Là, clairement, je joue comme une salope. C'est comme ça. J'aimerais pas le faire ça, j'aimerais jouer que contre... pas là, bon, c'est parce qu'en fait on prend mon pic. Et je viens de vous montrer quand même une petite game où, comment contrôler 7 avec un range. Et voilà pourquoi je dodge toujours ces games de merde contre des range top. Ça sert à quoi en fait? Où il a outplay, il n'y en a aucun. Là il va peut-être me go. Là j'ai Z parce que c'est vrai que j'étais quand même assez proche, j'ai pas trop respect. Là il veut me go parce que j'ai pas mon Z et j'ai pas mon blind. Pareil le blind, hein. Après Timo était vachement up. Le blind il dure que. Il a quand même. Faut vous dire quand même que le blind, là j'ai 6 secondes dessus de CD, mais il aveugle pendant 2,25 secondes. Donc ça veut dire qu'au final le vrai CD c'est 4 secondes, quasiment toutes les 4 secondes je peux le blind. C'est broken. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont mis autant sur le Q-spell. Non, je le max pas. Hein. Ah, dommage. Il avait un timing pour eux, il l'a pas eux. Et à un moment il avait un timing, il avait une ouverture mais il la voit pas parce qu'il n'a pas assez de jouer à cette game de 7. Il aurait pu me toucher, mais bon même s'il me touche avec son E, là. Voilà, bon, le pire c'est que voilà, j'ai juste à le blind en fait. Tous les dégâts qu'on va prendre de 7, ça va être les dégâts de son Z. C'est pour ça qu'il va falloir quand même respecter. Là tu me tues pas en fait. Ah il va main sec. C'est pas bête, parce qu'en fait...
Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête parce que en fait, comme je joue Timo, et qu'il y a des poisons, même s'il y avait des creeps sous la tour, comme je l'avais empoisonné, j'allais prendre des dégâts de la tour. C'est pour ça que j'ai flash out. J'ai un peu paniqué. Je sais pas si le flash était 100% nécessaire, mais bon. Bon, on va mettre une petite auto. Là, on peut pas prendre les plates, hein, parce que du coup, la tour va nous focus. On attend que voilà, il soit plus empoisonné. Et on retourne. Ouhou. On lâche un peu un troller. C'est du limit test. Ouais, on peut limit test avec Timo aussi, vous voyez. Hein. On a bait le flash, il était blind, il a mis l'auto, il est mort. Ouais. Et évidemment, pour jouer ce perso, il faut savoir kite. Moi, je suis un ancien main ADC, donc je sais, j'ai un peu d'expérience sur le kiting. Pas non plus un très bon kiter, hein. Mais voilà. Je sais comment kite, et vous voyez, là, en prestab. Sachant qu'il joue en perso early game, Seth peut toujours faire des trucs en fight. Mais bon... Et là, le truc, c'est comme on le met au fond, on a déjà là dans Nashor, lui, son estropieur, il aura dans 40 ans. Donc là, il va passer un enfer, maintenant que j'ai la donne Nashor. Sachant que je la outscale. Donc voilà, bon là il y a une jungle diff, hein, clairement. Quand t'as 2 de KP à 12 minutes, pour moi, tu te fais gap. Voilà. Tu joues jungle, t'as 2 de KP à 12 minutes, à un moment, bon bah, tu mérites de perdre ta game. Tu dois avoir un impact. Et là, vous voyez, enfin, j'ai de la peine pour lui. J'ai de la peine pour lui parce que... Surtout que j'aime bien, bah forcément il est dans mon cœur parce que c'est un joueur de 7. Donc je le respecte totalement, il a le gameplay que j'aime, enfin il aime la même chose que moi. Et je le détruis totalement en prenant un pick qui le counter pick. C'est pour ça que je vous dis, vraiment dodger ces games là, ça sert à rien de jouer une game où vous amusez pas. Vous êtes là pour vous amuser à League of Legends. Ouais, je respecte. Mon kiting est pas mal quand même. Hein. Là, il peut rien faire, vraiment. Il peut rien faire. Je respecte toujours sa range. Je respecte aussi la range de son Z, parce que son Z fait quand même mal. Et la range est plus importante que celle du E. Donc, il faut être encore plus vigilant. Mais bon. Là, je le blind, parce qu'il a pas le creep. Eh, le pauvre. Là, c'est trop. Tu peux le dive, non? Tu veux pas le dive, Vigo? Vas-y, frérot. Porte tes couilles, il a plus rien. Bon, il veut pas. Moi, je comprends pas, par exemple. Là, il a pas de Z, il a pas de E, le Viego. Après, il n'y a pas de... Bref. Prends une petite plate. Putain, merde, il y a des gens. Est-ce que c'est Spire? C'est une Nidalee sup. Ouais, ça devrait être report. En fait, t'es pas Keria, donc t'as pas le droit de jouer Nidalee sup. Enfin, en fait, c'est... Pour moi, c'est des pics... Je sais pas comment dire, mais ça devrait être report, en fait. Après, ça peut toujours marcher, mais... Je sais pas, franchement... On va prendre ça, là. Là, donc, en termes d'itemisation, donc toujours dans le Nashor first. Toujours les bots rang 2. Rush directement bot rang 2 des sorciers. Et après, j'avoue que je connais pas trop. Build optimal, moi je fais des fois Yandri puis Malfaisance, des fois Malfaisance puis Yandri, moi j'en sais rien. Là je vais commencer par Yandri. Je pense que ça change pas grand chose. Voilà. Tant que ça donne de la paix, de la brûlure, du cancer, en barre. Bon bah là, donc voilà, on time, on regarde son... Bon, je vais mettre une noire. Tiens, on va faire pareil. Tiens, on va faire technique. On peut le faire avec tout le monde. Hein. Ah, c'est wardé. Putain, il casse les coups. Ça marche quand même. Vous voyez, là, ils sont toujours pas arrivés. Ils ont toujours pas commencé à taper. Eux, ils tapent depuis déjà 5 secondes, 10 secondes. Et là, on lui fait peur des creeps. Sachant que là, voilà, il farm avec son... Il fait l'erreur de farmer avec son Tiamat. Du coup, il fait des dégâts de zone. Et du coup, ça push encore plus. Et il va louper le canon. Non, il va pas louper le canon parce que j'ai... Ah, il l'a eu, je crois. Bien joué à lui. Ça ping. Ouais, moi je joue pas trop teamplay. Hein. Là, il veut là-dessus, j'ai la flemme. Viens, 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 un petit champi. Voilà, mettez vos champis là. Jouez avec vos champis. Vous voyez qu'il y a un champi. Donc là, vous pouvez un peu le bait pour qu'il rentre dedans. Ouais. Et le truc, il faut être conscient quand tu joues range top. Alors, on est des salopes. Mais on doit pas faire d'erreur.
On n'a pas le droit de faire d'erreur. Parce qu'en fait, là, on a un match-up tellement facile. Mais si... En gros, si on joue parfaitement, il peut pas nous toucher. Par contre, si on fait un misplay, voilà. Il peut nous tuer. C'est pour ça qu'il faut... quand tu joues un range top, bon, j'aime pas donner des conseils pour jouer un range top, mais il faut juste être constant. Il faut pas faire d'erreur. Faut pas jouer comme un monstre. T'as pas besoin de jouer comme un monstre. De toute façon, t'as un counter match-up. Tu counter pick. Donc t'as pas besoin d'être fou et de faire des dingueries. Mais justement, faut pas en faire. Il faut jouer le scaling. Voilà. Là, je joue avec la range de la tour. Vous voyez, je me place parfaitement pour... D'ailleurs, je cancel les autos de la tour des fois. Bon. Et là, on le fait jouer full sous tour en fait. Je pense que c'est bien. Comme ça, on a la pression. On sait qu'il peut pas décaler sur les objectifs. Et globalement, il passe un mauvais moment. Vous voyez, comme je jouais avec la tour a failli m'attaquer, mais j'ai reculé. Bon, ça, c'est des mécaniques. Hein. C'est du clic. Faut cliquer, faut voilà, jouer avec la range. À force de limit test comme ça, vous allez voir où est la range. Là, je vais faire un truc plus, je vais faire ça. Voilà. Il faut savoir cliquer quand même à range top. Pour respecter. Ouais, mais là, tu vois, il veut rester. On pourrait le dive, je sais pas pourquoi on le dive pas depuis 10 ans, le mec il est sous sa tour depuis 15 ans là. Mais personne ne veut dive parce que bah, Viego front. Bon là on s'en bat les couilles, hein, on le rush. Oh là là. Bah voilà. On puis bon là, ouais si on avait besoin de lui parce que c'est quand même dur de dive un 7, c'est risqué. Quand il a plus son Z c'est ok, hein, comme vous dire. Hein. Le Z de 7, s'il l'a pas il fait rien. S'il l'a, il peut toujours faire des trucs. Là, je pense qu'il va quand même avoir son estropierre. Je sais pas s'il a encore l'argent pour l'estropierre. Bon, au moins, c'est reposant de jouer ça. C'est sûr que là, je me fous pas. Hein. Je clique quand même ce qu'il faut. Je reste constant. Je fais pas d'erreur. Mais c'est tout. J'ai pas besoin de jouer agressif. Enfin, si, il faut jouer agressif quand même contre 7. Parce que vous avez le counter match-up et que globalement, quand il aura votre estropierre, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de kiter un 7 qui est estropierre. Mais bon, la game là, je presse tab. Ouais, c'est free. Free game. Sachant que, voilà, donc là il a son estropierre. Attention, on commence à brancher son cerveau. Parce qu'on peut pas, on va pas pouvoir le... Vous allez voir. Je vais essayer de le kite. On va faire un test. Je vais essayer de le kite. J'ai 2 items, il en a qu'un. Et on va voir s'il peut me tuer, s'il me slow. Je pense pas. Mais ça reste 7. Les dégâts de son Z sont forts. S'il me stun et me Z, c'est chaud. Par contre, il y a un truc aussi bah, du coup qu'il faut savoir, c'est que si il vous engage avec votre E, si vous essayez de vous le choper, ce qui va sûrement arriver, il aura plus son E pour toucher son Z. Et donc son Z, on va pouvoir le dodge. Il faut être bon, il faut être un peu quand même. Il faut savoir cliquer pour dodge un Z de 7. Il faut avoir des réflexes, il faut se passer à côté de lui. Et la meilleure situation dans ce cas-là, c'est de le rush au corps à corps. Parce que si vous êtes au corps à corps et qu'il lance son Z, vous pouvez passer derrière lui. Et il y a beaucoup de chances que vous l'esquivez en fait, son Z. Là, il peut me slow. Il a pas ses bottes rang 2, donc je suis quand même plutôt safe. Mais là, j'ai même pas envie de le fight en fait. J'ai pas envie de le fight, c'est risqué, il a ses bottes de lucidité. Donc on va jouer safe comme un connard. Enfin, comme un mec qui prend pas de risque, mais on est obligé. Je sais pas si tu vas l'avoir. Et non. Qu'est-ce qu'ils font la team? Voilà, là je vois qu'il décale. Et bah moi je suis un petit connard. Ça sert à rien, je suis trop loin de toute façon. Là il fait une erreur 7 ans. Ah, il fait ce qu'il fait une erreur. Non, peut-être pas. Peut-être ça va marcher son nom. En tout cas, il va perdre des creeps. Est-ce que le 7 a été utile sur l'action? Non. Est-ce qu'il est utile? Merde, j'ai pas vu Yavarus. Il sert à rien. Vous voyez le temps qu'il perd? Est-ce qu'il va le tuer? Allez, mon 7. Défoule-toi. Oui, voilà, ton flashing est mauvais. T'as les creeps là. Faut stun avec le E. Bah oui, bah du coup tu meurs. Bon, bah voyez ce qu'il faut pas faire avec 7. Hein. Il flash E. Il a les creeps. Et il se dit non, je vais pas aller dans les creeps. Je vais flash E. Du coup, le E ne stun pas. Ça ramène. C'est de la merde. Et ça sert à rien. Donc, bah, tu es un troller. Là, je sais pas ce que je build. J'ai assez d'argent. On s'en fout. Bon, Jin a bien joué, mais lui a très mal joué. Sachant qu'en plus, vous arrêtez. Donc, il a. Bon, là, vous voyez, en prestab, j'ai 96 de plus. Enfin... Domination.
Et là, ça sert à rien de mettre le 7 plus au fond, et ça sert à rien de prendre des risques, parce qu'en fait, le travail est déjà fait. On a fait notre travail, on a un free scaling, on a 3-0, on a même plus besoin de taper, il va juste être inutile dans les fights, parce qu'il n'a pas d'argent. Un 7 qui a pas d'argent, en vrai, vous voyez souvent défoncer des gueules avec 7, parce que j'ai de l'argent, mais en fait, quand t'as pas d'argent avec 7, franchement, c'est pour ça qu'il faut jouer agressif, c'est pour ça qu'il faut avoir un avantage de gold, c'est que derrière, t'as une game de merde. C'est pas fait. Le but de 7, c'est de snowball. C'est un peu comme... enfin, bon. Même si vous pouvez quand même... Ils sont là. Et puis voilà, avec Timo, on s'amuse, on pose des champions un peu partout. Dès que vous avez un ulti, vous le posez dans un bush, dans une zone, vous voyez, on a la délimitation là. Donc au milieu, c'est cancer. C'est très fort parce que ça donne la vision en plus. Donc vous pouvez avoir apporter une méga vision. En plus slow, donc si vous jouez dedans, en fait il veut pas vous toucher. C'est le cancer à l'état pur. Est-ce qu'il y a plus cancer que Timo? Quand même, je pense que oui. Je pense que Malzahar, par exemple, Malzahar Torp, c'est plus cancer que Timo. Bah ouais. Tu joues 7 contre Malzahar, bon c'est quand même un peu comme Timo, mais... Bon là il est slow. Là je fais vraiment gaffe, vous voyez, je le respecte parce qu'il a son estropper. S'il me turn avec son Q-spell et qu'il m'estropper, peut-être qu'il me touche. Et je préfère pas prendre de risque, parce que je joue un range shop, donc je suis une salope, donc je ne prends pas de risque. Voilà. Dans tous les cas, je l'outscale. Voilà. Toujours quand vous jouez un range top, ne jouez jamais s'il vous plaît, mais si vous en jouez un, il faut être constant dans... Faut pas faire d'erreur. Faut pas jouer bien, mais il faut pas faire d'erreur. Une erreur, ça peut être terminé. Ouais, bah là j'ai 116 de plus. Là je sais même pas ces dégâts en vrai, je sais même pas ce qu'il me fait. Ce qui me colle, j'avoue que je... Alors on respecte. Ouais, il tente, tu vois, vous voyez, il tente. Parce qu'il sait qu'il peut quand même me toucher. Et là il commence à péter un câble parce que je fais pas d'erreur. Je fais ce qu'il faut faire. Jouer comme une salope. Après bon on a la team. On a la team, le Jhin est revenu. Grâce à la jungle et la mid gap. Enfin je sais pas si y a une mid gap. Non peut-être pas, je sais rien. Voilà, là on va voir les dégâts qu'il a. Bon là je l'ai pas auto encore. Hein. Et là vous voyez je vais rester au corps à corps. Voilà je vais devoir flash. Je vais devoir flash, j'ai pas été bon. Ah il meurt pas. Là, la petite Soraka. Non c'était quoi? Ah non c'est Nidalee ouais. Pff, Nidalee sup. Quelle merde. En vrai j'ai pas bien joué. Si je jouais mieux je pouvais dodge son Z sans flash. Vous voyez quand je vois qu'il a claqué son E et qu'il peut plus me stun, je reste à son corps à corps. Et dès qu'il lance son Z je réactive et je passe derrière lui. J'ai pas réussi. J'ai misplay mécaniquement. Normalement, là, j'ai pas besoin de flash. Et je peux le tuer. Mais on voit bien que de toute façon, il a pas les dégâts. Il a pas les dégâts. Sachant qu'il a voulu minsec. Alors, j'ai pas fait l'erreur de l'attaquer. Parce que du coup, il a voulu minsec sous la tour. Bon, ça a pas trop marché son move. Mais j'aurais pu prendre des dégâts de la tour. Du coup, là, j'ai pas pris de dégâts parce que je l'avais pas attaqué et qu'il y avait des sbires. Moi, je m'en fous, hein, vous voyez. Ah bah voilà. Il y a de règles, je m'en fous. Au pire, je prends des trucs. Je prendrai la T2. De toute façon, la team gagne. Donc, j'ai pas de raison de jouer autour d'eux. Ils s'en sortent très bien sans moi. GG, ouais, GG. Rapport 10 mid. Ah, mais 7 est mort. Ouais, ouais. Voilà, quand tu groupes avec 7 et que t'as un 0-5-0, tu sers à rien. C'est pour ça que le champion, bon, je peux reconnaître qu'il est actuellement un peu broken, 7. Mais il faut vous dire que souvent, c'est parce qu'en fait, l'ennemi fait de la merde. Voilà. Si l'ennemi vous donne pas des... Si vous respectez son E, si vous respectez ses sorts, en fait... Et il faut vous mettre à sa place. Il faut vous dire, bon, là il va me go in, là il veut Q-spell, il veut me go in. Je recule, je respecte et je Z pour aller plus vite et pour être sûr. Oh, vas-y, c'est pas gentil toi. Reviens là. Sachant que Timo a été upgrade, allez, là j'aveugle pendant 3 secondes. Je sais pas si 3 secondes c'est énorme. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Après je pense que Timo c'est faible et de toute façon personne ne joue en fait. Oui bah tu ping, tu fasses quoi en fait. Voilà je suis mort je pense. On va aller jusqu'au bout. On va essayer de voir les dégâts qu'on met. On a des bons dégâts. J'ai pas trop respecté, j'ai pas vu qu'ils étaient 3. En fait il m'a pingé, ça m'a perturbé. Il était en mode faut jouer agressif, bah non en fait faut juste que je me couvre. Bref.
Il mérite de mourir qui a pris le kill. C'est la Nidalee support. C'est quoi cet item là? Je sais même pas ce que c'est cet item. Fragment d'esprit, lancer un soin. C'est pas si chiant. Quand il y a trop de lignes comme ça devient chiant, j'arrête de lire. Waouh. Ouais. Et vous voyez 0-6-1. Bon, il est clairement pas bon. On l'a vu. Mais même s'il était bon, en vrai, je pense qu'il fait pas mieux. Il peut peut-être se faire moins dominer, mais dans tous les cas, il peut pas faire grand-chose. Tant qu'on le respecte, après qu'il est Estropieur. Après Estropieur, on respecte. Et ouais. Bon, je vais les bots. J'ai 3 levels de plus, je suis en free scaling, il a un petit ennemi, j'en ai 3. Mais vous voyez comme c'est déloyal. Je mérite pas. En vrai je suis meilleur que lui, hein, mais bon. Je mérite quand même pas de gagner cette ligne. C'est pas du mérite ça. C'est juste abuser un counter match-up, un counter pick. C'est pour ça que je déteste ceux qui jouent des range top. Vous gagnez des games et vous ne les méritez pas de les gagner. Voilà. Quand t'as un counter match-up, tu mérites pas de gagner ta game. Tu n'as gagné que parce qu'en fait t'as pick après lui. Et ça c'est pas loyal. C'est comme commencer un match de foot. Imaginons, en fait, jouer un range top, c'est commencer un match de foot avec 2 joueurs en plus avec vous, par rapport aux ennemis. Voilà. C'est totalement déloyal. C'est la même chose. Vous commencez avec un avantage énorme, parce que vous avez la distance, et qui peut rien faire. Et ben voilà. Moi, personnellement, ça me ferait chier de jouer un match... Bon, on joue pas trop au foot, mais ça me ferait chier de commencer avec 2 joueurs en plus. Non, c'est pas égal. Si on est 10, faut qu'il soit 10. On va pas être 12 et eux 10. Bah là c'est pareil, c'est illégal. Enfin, c'est pas égal quoi, c'est pas équitable. C'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Le seul counterplay c'est de dodge, tout simplement. Faut pas counterplay un range top de manière générale. Moi là je vais le blind quand même. Là, ah il m'a pas focus. Il a fait une erreur, je pense qu'il aurait dû me taper moi. Bon, de toute façon c'est du full... Invincible. Et ouais. Non, non, mais vraiment faut dodge. Dodger ces games. C'est juste de la souffrance inutile. C'est juste de la souffrance inutile. C'est vraiment... Mais voilà. Comme un counter 7. Jouer comme une pute. Et pas faire d'erreur. Et le respecter. Faut quand même se dire que la moindre erreur contre 7... il peut revenir. Bon, j'espère que ce sera la dernière VOD de ce genre avec Timo. Et il y a plus cette team.